Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, la guidance du 24 au 30 mars. Cette semaine, on dit que vous allez planter des graines, de nouvelles graines, parce que vous avez besoin de vous détacher de certaines situations, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de transformation. Et donc là, vous allez avoir un certain discernement, de dire, bon, maintenant, il faut que je plante de nouvelles graines, que j'ai de nouveaux projets, que j'ai de nouvelles envies, il faut que je rebondisse. Par rapport à ça, tout devient fluide. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, vous savez très bien que quoi qu'il arrive, positif ou négatif, même en négatif, vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous ouvrir la bonne porte, qui va vous donner le bon renseignement ou qui va être là, en tout cas présent, et vous n'allez pas vous sentir isolé et perdu. On vous dit aussi qu'il est temps de mettre un terme avec des relations qui ne vous conviennent pas. Alors, un terme avec des relations, des schémas, des énergies, voilà. Éloignez-vous de tout ça. Stop. Vous devez vraiment faire de la place dans votre vie pour que ces graines poussent, ces futurs projets, ces nouvelles choses. Si il y a des personnes, des situations qui sont néfastes, qui vous drainent vers le bas, qui ne vous font pas du bien, là, vous devez vous les laisser partir. C'est important. Restez sourd à certaines communications. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont essayer de communiquer avec vous. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Coupez court. Éloignez-vous. Ne les écoutez pas. Voilà. Parce que les mots ont une signification. Elles peuvent détruire ou reconstruire. Manifestement, vous devez rester sourd et vous éloigner de certaines personnes qui ont des dialogues, des discussions qui vous tirent vers le bas, pas vers le haut. Et si vous voulez aller vers le positif et avoir accès à de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles personnes, de nouvelles vies, vous devez vous éloigner de ce qui ne vous détache pas. Ayez ce bon discernement que la transformation passe par le nettoyage par le vide. Voilà. Pour certaines personnes, on dit que c'est le retard que vous avez dans votre vie vient de votre schéma familial, vient de relations familiales. Il est possible que, on me dit avec du retard, certaines peut-être schémas familiaux vous ont mis en retard par rapport à des réussites. Vous avez des personnes peut-être qui sont au loin, qui vous tirent vers le bas. Pourtant, vous êtes une personne passionnée. Hein. Mais comme vous êtes une personne passionnée, dans le positif ou dans le négatif, dans l'amour ou dans la haine, wow, ça tape fort. Les personnes passionnées, elles prennent tout très fort. Et l'amour et la haine. Là, s'il y a des problèmes familiaux qui vous mettent en retard, qui vous ont mis en danger, on voit que là, ces problèmes familiaux, vous devez faire comme si c'est des étrangers. Vous devez les laisser partir. Parce que là, vous êtes en souffrance. Et comme vous êtes une personne passionnée, ça vous rend malade. Alors, qu'est-ce qui vous rend malade? On parle financier. Je ne sais pas si ce sont des personnes plus âgées que vous ou des personnes plus jeunes que vous. Ça peut être vos enfants, vos frères et sœurs ou vos parents. Vous voyez? Et donc là, on voit que dans le schéma familial, il y a des choses qui vous ont retardé, qui vous ont éloigné, mais qui vous font souffrir parce que vous le prenez trop à cœur, voire qui vous ont créé des problèmes financiers. Parce que si ça vous a rendu malade, c'est que ça vous a créé un problème financier. Hein. Parce que si ça vous a rapporté de l'argent, alors maintenant, évidemment, quelqu'un qui va recevoir un héritage, ça peut vous rendre malade aussi parce que la personne n'est plus là. Vous voyez, vous devez adapter dans les guidances générales, c'est pas toujours évident. On dit que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une solution au niveau de votre famille. Le retard, à un moment donné, vous inquiétez pas, de toute façon, même si ça a pris du retard, c'est pour une bonne raison. Alors, c'est vrai que ça fait pas plaisir quand je dis ça, je vais me faire crever, mais même si la situation met du temps à s'arranger avec la famille, on dit que c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir une situation qui va faire qu'il va y avoir une évolution. Vous allez avoir des nouvelles
des nouvelles qui peuvent venir de quelque part. Voilà. D'ailleurs, ces nouvelles, elles viennent de quelqu'un qui n'est pas tout près de vous, pour beaucoup de personnes, ou peut-être que quelqu'un est malade depuis longtemps. Si vous avez quelqu'un dans la famille qui est malade depuis longtemps, on pourrait parler éventuellement de succession d'héritage et ça pourrait vous perturber. Voilà, je vous ai dit, mes amis Sagittaires. Ouais, on parle d'argent, de travail. Alors, ça vous stresse pourquoi? Parce que c'est une personne probablement qui aurait dû être proche, qui est dans le cœur, et ça vous stresse parce que cette personne est au loin, où il y a une distance avec elle mentale, si c'est pas physique. C'est-à-dire que peut-être voilà, il y a eu des disputes ou pas, mais ça peut être une personne qui est au loin, et donc ça vous fait souffrir, ça vous stresse. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un contrat. Alors, c'est administratif, donc ça peut être notaire, avocat, huissier, ça peut être crédit, ça peut être aussi contrat de travail, mais ça peut être succession, voilà. On voit qu'il pourrait y avoir des communications qui vont vous déstabiliser, mais elles vont vous permettre de rebondir, de partir sur de nouveaux projets. D'accord? Quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans la panade, même s'il y a des choses qui sont ralenties, même s'il y a des moments difficiles cette semaine, vous allez avoir de l'aide. Une rencontre, quelqu'un qui va vous donner le bon dossier, qui va vous dire « Attendez, je vais vous aider ». Voilà. Il va y avoir des personnes, des rencontres positives qui vont être sur le chemin et qui vont vous aider à y voir clair. Quoi qu'il en soit, s'il y a des personnes qui cherchent à rentrer en contact avec vous, observez ce qui se passe, mais on vous dit, vous pouvez rester silencieux et ne pas écouter ce qui se passe, ça peut être important. Pour certaines personnes, alors ça ne va pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, j'aime pas ça, mais certaines personnes vont perdre quelqu'un. Voilà. Alors, perdre quelqu'un dans la famille proche, même si c'était pas forcément quelqu'un que vous côtoyez, et c'est justement pourquoi vous ne côtoyez pas cette personne, peut-être à cause de disputes et de désaccords, ça va être compliqué, difficile pour vous, ça va vous affecter. D'accord? Ce qui fait qu'on parlait d'héritage éventuellement. Il est fort possible que ce soit quelqu'un qui aurait dû être proche et pour une raison, soit de distance, soit de désaccord, ne l'était pas. D'où cette peine et cette souffrance. Voilà. Si cette guidance ne vous parle pas, on passe. Voilà. Je donne le message qu'on me donne. J'ai toujours quelqu'un qui me répond dans ce sens-là, mais voilà. Mes amis, quelques breloques. Si vous souhaitez une guidance avec moi, je vous propose de me laisser un message en WhatsApp de préférence. Et je vous rappelle dès que possible. Regardez, là, le monde à l'envers, là, vous ne nagez plus du tout entre deux eaux. C'est-à-dire que si vous aviez une relation dans une situation où une personne où vous ne saviez jamais le chaud-froid, comment prendre les choses, on vous dit c'est fini tout ça. Et on voit qu'il y a une belle avancée. Il y a une grosse avancée pour vous. Moi, ce cheval de mer, je dis, il nage entre les eaux chaudes et les eaux froides. Pourquoi? C'est un coup je t'aime, un coup je te déteste, un coup viens, un coup casse-toi, voyez. Et là, on voit que c'est fini tout ça. Ces douches écossaises chaudes froides, c'est fini. Et là, on voit que, on a un peu le sentiment que le monde s'écroule autour de vous puisqu'elle est à l'envers, mais c'est une belle avancée quand même. Présenté comme ça. Des fois,
quand une personne décède, on a un sentiment de libération. C'est émotionnel. Voilà. Mes amis, je vous embrasse. Si cette guidance vous parle, je suis désolée. Si elle ne vous parle pas, ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, de toute façon, quoi qu'il en soit, je pense à vous, je vous soutiens de tout mon cœur. N'oubliez pas qu'il y a des jours meilleurs à un moment donné. C'est une page qui se tourne, d'accord? Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante. Et après, d'accord, on trouve des solutions. Je vous dis à ce soir pour la guidance du jour et je vous embrasse.